d'autres? Oui, Patrick Hetzel. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Très rapidement pour finalement tirer le fil de ce que vient de dire notre collègue Anne-Yvonne Le Dain. Je crois qu'effectivement, nous sommes à un moment clé. De plus en plus, alors que nous connaissons une société où l'information est de plus en plus diffusée, dans des délais d'ailleurs extrêmement courts, il est assez surprenant de constater que ce qui semble dominer, ça n'est plus la rationalité, mais de plus en plus l'irrationalité. Et je suis surpris de constater que globalement, la science recule. Et quand j'utilise cette terminologie, la science recule, évidemment, je ne prends pas comme exemple les centres de recherche. On voit bien que notre recherche française, fort heureusement, se porte bien, mais qu'en réalité, dans notre société prise au sens large, les réflexes scientifiques ne sont pas toujours au rendez-vous. Et d'ailleurs, c'est le cas à peu près partout. Ça l'est dans l'univers des médias, ça l'est également dans l'univers économique, où d'ailleurs, on le voit dans un certain nombre de cas, on a aussi une inhibition qui, de plus en plus, à travers ce principe de précaution, est aussi en train d'envahir le monde des entreprises. Et puis, bien entendu, du côté de la décision publique, et a fortiori dans l'univers politique. Donc je pense que nous avons véritablement une œuvre salutaire, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je pense que l'OPEX a tenu à développer une journée comme celle-là. Il est essentiel que nous puissions avec un certain nombre de scientifiques, eh bien, contribuer à porter cet esprit scientifique dans notre société. Sans quoi, c'est l'irrationalité qui va l'emporter. Et encore une fois, vous avez été plusieurs à citer cette décision de la Cour d'appel de Colmar. Effectivement, nous avons été abasourdis. Et d'ailleurs, le message d'espoir, tout de même, et là je rejoins évidemment ce que disait Anne-Yvonne, le message d'espoir, c'est que l'ensemble des dirigeants de nos grands organismes de recherche ont fait un communiqué de presse commun en s'inquiétant d'une telle dérive, en disant vous êtes effectivement en train de limiter de manière très sérieuse notre capacité d'action. Et là où le problème devient crucial, c'est que dans les autres pays à travers le monde, les raisonnements ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, quand vous regardez notamment les puissances en matière de recherche qui sont en train de se développer du côté des BRICS, et je pense plus particulièrement à l'Inde, à la Chine, mais aussi au Brésil, on voit bien que leur puissance scientifique est en train de se développer, eh bien, ils ne sont pas en train d'appliquer un principe de précaution de la même manière que nous. Du coup, ça rejoint aussi fondamentalement une question de compétitivité entre nos nations. La science a toujours été un outil énorme de compétitivité entre nos nations. D'ailleurs, ce matin aussi a été évoquée la stratégie de Lisbonne. Si nous voulons encore avoir une chance de mettre en œuvre la stratégie de Lisbonne, c'est-à-dire faire en sorte que l'Europe soit une société de la connaissance, nous avons plus que jamais besoin de placer la recherche et la science au cœur de notre réacteur, sans quoi nous n'y parviendrons pas.